Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Je dédie cette chanson dont l'inspiration me vient du fond du cœur, aux lions indomptables du Cameroun. De l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun à la demi-finale de la CAN de 1972 à Yaoundé, le football camerounais va faire sa mue avec deux générations de joueurs, presque en maturité dans les sélections nationales, baptisés les Lions indomptables pour les seniors et les Lions de moins de 20 ans, les Lions indomptables juniors. La majorité de ces joueurs évoluant dans un championnat national très relevé et surtout couronné de succès et trophées en Coupe d'Afrique des clubs champions et la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe au milieu de la décennie 70. La non-participation du Cameroun à 4 Coupes d'Afrique des Nations de 1974 à 1980 porte déjà ses fruits. Les Lions juniors finalistes de la CAN de leur catégorie en 1981 face aux Pharaonais d'Égypte participent tous les deux pour la première fois à une phase finale de la Coupe du Monde en Océanie, à l'extrême sud du globe terrestre. Dans la tanière des lionceaux aux griffes très acérées, Nyamsi Tobo, Alexandre Belinga, Ernest Ebongue, Lupol Fédé, Bonaventure Djonkep, Bertin Olé Olé évoluent dans le groupe D aux côtés de l'Argentine de Diego Maradona, l'Angleterre et le pays organisateur, l'Australie. Uruguay, Argentina, Korea, Spain, Brazil, England and Cameroon. And now the Cameroon team, we see their officials and substitutes on the bench there. They were the team that won the hearts of the Sydney fans in the earlier game. Le 3 octobre 1981, en présence de 13 800 spectateurs, les Camerounais pour cette première apparition en Coupe du Monde affrontent les bébés Three Lions d'Angleterre au Sydney Sport Ground. Ils marquent les Anglais à la culotte jusqu'à la pause. That's the man to watch this afternoon at Bongi, and he's a very dangerous man in this Cameroon side. And England closed it up, but it's still there. So England obviously were rattled. It was a goal that was disallowed, but they certainly took it right to the English side in that first game on Saturday. Well, I don't think anybody knew much about Cameroon. Sports Ground locked it 0-0, but there was plenty of action that came up in the second half. De retour des vestiaires, Finnegan sur cette frappe de près de 35 mètres, balle au portier Yombo pour l'ouverture du score à la 57e minute. That was a great goal by England, by Finnegan, that put them one up. Yes, one of these shots that come out of the blue. Cherchant par tous les moyens de remettre les pendules à l'heure, les plénipotentiaires camerounais ruinent leurs espoirs d'égalisation sur ce but de D. The Cameroons on attack again, and this was some of the luck that evaded them on Saturday, and I'm sure that Australian coach Les Scheinflug will be hoping that similar fate that strikes them this afternoon, but they really won the hearts. They've got flair. Et 2-0 au bout de 90 minutes réglementaires. Le Cameroun rentre du mauvais pied dans le tournoi au coup de sifflet final de l'arbitre japonais Sano Toshikazu. 2 jours plus tard, au Newcastle Stadium, For the big match this afternoon in Group D of the World Youth Championship for 1981 for the Coca-Cola Cup. The venue is the International Sports Centre. The teams are Australia and Cameroon. Les Lionceaux ont au menu des kangourous australiens du pays hôte de la compétition. To signal the start of play with Cameroon in the yellow strip with the red shorts and the green socks to attack the goal to our left. Olé Olé Bertin et ses coéquipiers se font peur dès la 9e minute sur ce but de David Mitchell. And now Grant Lee plays down quickly by the Cameroon midfield. Trededic possesses a great left foot. The target man, the shot. Yes, Australia! David Mitchell scores for Australia. And they lead by 1-0. And the man that was beaten was Pierre Yombo. Tranchant vif dans leur chair, les Lionceaux digèrent mal cette provocation. Et c'est le capitaine Olé Olé Bertin qui prend toutes ses responsabilités, offrant à ses coéquipiers l'égalisation à la 17e minute. The shot, and that's home. So indecision in the Australian defence, and the goal scorer was Bertie Ole Ole. And so Cameroon pull one back. Out of the park, and he found our defenders getting dragged right towards the ball. So we see Glenn Ahern is virtually impeded there as his view of the ball, but the ball sneaking inside the far post. And so Cameroon pull one back through the goal by Ole Ole. Number 16, Cameroon,
So a substitution in the Cameroon side. The substitution is Iobo, the striker from the Dynamo club in Douala in Cameroon, and he'll come on to earn his 8th cap for his country. He plays up front, stands at 5'11", and that's quite in contrast to the man that he replaced, Mufedi. Dans ce match très disputé et surtout rugueux, les kangourous australiens goûtent à la robustesse et la rudesse du jeu africain, tombant systématiquement à la moindre charge de leur adversaire. Paul Kay, who's playing in the middle of the midfield today for Australia. Again, Tredenick, he's been fouled. And a yellow card on the number 6, Nay MC Tobo Oma. And of course that's the second time. And it really is encouraging for these youngsters to have the support. Frino brought down just outside the area. Au-delà de ces violents contacts au double impact, le ballon d'or camerounais Bonaventure Ndjonkep fait sensation sur ce tir croisé en faveur des Lions juniors à la 35e minute. The Cameroon striker Bonaventure Ndjonkep puts Cameroon in the lead by 2-1, and here's how it happens. He was put in space on the right. Ahern was off his line, despite the attempt of Stephen Blair to cut it out. À 10 minutes de la pause, le Cameroun vient de prendre une bonne option, avec un avantage de 2-1 au score. À la reprise, encore Bonaventure Ndjonkep, dans un jeu millimétré et une vision du jeu hors pair, il dégaine à l'entrée de la surface de réparation. Le coup de patte du Lionceau est parfait et surtout foudroyant au bout de 7 minutes de jeu dans cette deuxième manche. Cameroon in towards that area. Ahern's committed himself. Goal number 3, scored by Ibongi. In fact, by Ndjonkep again. Ndjonkep scores his second goal. And look at the jubilation of the Cameroons. 3-1, les Lionceaux sont pour l'instant indomptables, presque assurés de remporter les 3 points de la partie. Mais les Australiens réagissent immédiatement, juste à la suite du 3e but camerounais. So that's made it 3-2. Mark Cooper scores his second goal in the space of 2 days for Australia. Croyant déjà à leur première victoire en Coupe du Monde, les Lionceaux tiennent encore le bon bout, mais sur une grossière erreur d'appréciation. L'arbitre égyptien Toros Kribichia accorde un pénalty discutable au pays organisateur. Pourtant, à l'œil nu, le défenseur camerounais a bien fauché l'attaquant australien hors de la surface de réparation. Sa sentence est indiscutable, malgré les protestations des Lionceaux. That's one you could dispute. In my opinion, he was outside the area. Murray Barnes, what are your thoughts? Yes, it looked to me that he was just a fractionally outside. But the referee's decision stands. We'll see it again here. Let's watch it again. Here it comes, taking it on his chest. Et sur ce coup de pied arrêté, Nkoussas inscrit son doublé, remettant ainsi les deux équipes à égalité de 3 buts partout à la 78e minute. Equalize. Kingy was the man that fouled him. Mark Cooper. La désillusion est totale au coup de sifflet final. Une grosse déception pour les Camerounais qui viennent de manquer l'occasion de se relancer dans la compétition. Et enfin, le 8 octobre 1981, au Sport Ground de Sydney, devant 29 000 spectateurs, les Lions juniors tombent face à l'Argentine, battus 0-1 sur cette frappe de Sechi depuis la 6e minute de jeu. Picked up by Bongay. Oh, and an opening here for Czeki. Czeki must get one. Czeki scores for Argentina. Sur un bilan de 0 victoire, 2 défaites et 1 nul, dernier de son groupe devancé par l'Angleterre, l'Australie 4 points et Argentine 3. Le Cameroun est éliminé au premier tour de la compétition avec 1 point, contrairement à l'Égypte qui a accroché l'Espagne 2 buts partout. Battu même l'Allemagne fédérale 2-1, tout en tenant en échec le Mexique sur une égalité parfaite de 3 buts partout, qualifié au second tour. Les bébés pharaons échouent en quart de finale, battus 2-4, après avoir pourtant mené au score à la première manche. And here's an opportunity for Salad. How the devil did that happen? It's a goal.
du moins de retour de cette troisième Coupe du Monde. Plusieurs lionceaux rejoignent la grande tanière et entament la nouvelle aventure de succès en succès avec l'équipe Fagnon les Lions Indomptables qui rugissent sur la scène continentale et mondiale durant toute cette décennie. Retour dans le concert de la CAN avec l'édition de 1982 en Libye, Coupe du Monde Espagne 82, champion d'Afrique à la CAN 84 en Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe afro-asiatique en 1985, finaliste de la CAN Égypte 86, puis champion d'Afrique en 1988 au Maroc. Le tout couronné de la belle épopée d'Italie 90, avec une honorable place de première équipe africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Ces Camerounais-là, ils sont vraiment sorciers. Ils ont prouvé qu'ils sont meilleurs d'Afrique. Impossible n'est pas camerounais. Voilà les lions, champions d'Afrique. Ce programme vous a été offert par Gadjibir. Notre patrimoine, c'est vous.